Mieux utiliser photo d'Apple, ça vous a pas mal intéressé. Donc dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin et on va voir les bases de l'édition photo. On va se demander pourquoi on édite des photos, faut-il éditer des photos? Après, on va voir les réglages que Photo d'Apple propose et puis on verra un petit peu quel type de photo il faut éditer. Alors c'est un débat aussi vieux que la photographie. Faut-il éditer ces photos? Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre iPhone, votre smartphone ou même un appareil photo dédié vont prendre des décisions eux-mêmes. Un iPhone va essayer de vous fournir la meilleure photo possible d'un point de vue technique. Mais on le sait, une photo, ça n'est pas que de la technique. Parce que généralement, quand on prend une photo, c'est pour garder un souvenir, c'est pour partager quelque chose, raconter une histoire, véhiculer une émotion. Et en fait, l'édition de cette photo ou le développement numérique de cette photo va vous permettre de mieux retranscrire ce que vous vouliez faire avec cette photo. Il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles on édite. Par exemple, si vous récupérez des photos d'un vieil iPhone, là je vous montre une photo d'un iPhone 6, il y avait des défauts technologiques à l'époque, on peut rattraper des vieilles photos en les éditant. On va aussi éditer ces photos quand on a des photos qui viennent de plein d'appareils photo différents, pendant des vacances, avec des amis, pour les assortir entre elles. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser quelque chose. Je ne suis pas un photographe professionnel, ce n'est pas mon métier. Et dans cette vidéo, je vais essayer de m'adresser à un maximum d'entre vous et de parler de photos un petit peu ordinaires. Je vais pas vous faire un tuto comment obtenir la super photo d'influenceur qui va faire 1 million de likes sur Instagram. Si vous voulez aller plus loin, allez voir mes collègues youtubeurs qui sont vraiment dédiés à la photo. Ils sont excellents. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur comment éditer juste avec son iPhone et son iPad. Parce qu'il y a un avantage à éditer comme ça, c'est que c'est simple, ça va vite, on peut le faire sur place. Si vous voulez aller plus loin dans l'édition, si vous voulez vraiment faire de la retouche photo professionnelle, déjà je vous conseille de plutôt travailler sur un Mac et puis peut-être prendre des logiciels plus sophistiqués, souvent payants, comme Lightroom, Luminar, Affinity, etc. Alors la première chose à faire quand vous voulez faire de l'édition photo, c'est de vous mettre dans un endroit où vous n'aurez pas trop de reflets à l'écran et de pousser votre luminosité à 100%. Et ensuite, si vous avez des réglages type True Tone ou ajustement de la luminosité automatique, désactivez-les. Tout ça va parasiter en fait votre travail. Le premier truc à faire avant de toucher à vos curseurs, c'est de recadrer vos photos. Alors vous embêtez pas trop avec les histoires de définition des photos. Pour la plupart des photos, on va les partager sur les réseaux sociaux ou sur les écrans. Vous pouvez quand même zoomer dans les images que vous avez prises avec un smartphone. Allez-y mollo. Après, quand vous avez des iPhones très récents, on peut monter dans des résolutions comme 48 mégapixels, etc. Là, vous pourrez zoomer un petit peu plus, mais soyez quand même prudent. Mais en fait, pourquoi on recadre une image? En fait, c'est tout simple. Comme je vous l'ai dit, une photo, c'est un petit peu une histoire. Donc, dans une histoire, on va essayer de mettre en valeur un sujet et d'éliminer des éléments qui pourraient parasiter la lecture de cette photo. Et tous les photographes vous le diront, le cadrage, la composition et le choix du sujet, c'est ce qui fait 95% de la qualité d'une photo. Alors, je vais pas me lancer dans un grand cours sur la composition, il faudrait plusieurs vidéos pour aborder ça. Mais si vous voulez progresser en photo, je vous conseille quand même une petite vidéo qui date de 1949. Et là, vous allez me dire, mais Jérôme, pourquoi une vidéo aussi vieille? Pourquoi une vidéo aussi vieille? Parce que je suis vieux. En 1949, moi déjà, je prenais des photos. En fait, parce que il faut que vous compreniez que l'art de la composition n'a pas changé. Même si maintenant on shoot avec des smartphones, la compo, depuis la peinture, ça existe. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, cette photo, je l'ai prise au Japon un petit peu rapidement. J'ai pas eu le temps de faire le cadrage que je voulais. En la recadrant, je peux attirer votre regard sur ce que je voulais vous montrer. Donc, les deux personnages, en enlevant les éléments parasites autour. Recadrer ces photos, ça veut dire aussi rétablir l'horizon. Moi, je sais que la plupart de mes photos, elles sont tordues, un peu comme moi. Et les photos avec des horizons comme ça et comme ça, c'est sympa, mais n'en abusez pas. Maintenant, on est prêt pour l'édition. Vous pouvez faire une chose très simple. Pour commencer, c'est déjà d'utiliser la petite baguette magique, le mode d'édition automatique. Parfois, ça suffit à donner un petit peu de peps à vos photos. Si vous voulez aller vite sur des photos de vacances, parfois, ça sera suffisant. Mais on est bien d'accord, ça reste une décision computationnelle, une décision que va faire votre iPhone ou votre iPad. C'est peut-être pas forcément là où vous voulez aller. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail des réglages manuels. Les réglages, il y en a beaucoup et ça peut être un petit peu confusant. Je suis là pour vous expliquer. On va les regrouper dans 3
grands groupes. La luminosité, la couleur et les autres réglages, le fourre-tout. Si vous devez retenir un principe dans cette vidéo, qui est un principe hyper important en édition photo, c'est qu'on ajuste d'abord ses lumières, sa luminosité avant de toucher à la couleur. Parce que les couleurs, c'est de la luminosité. Donc si vous commencez à retravailler vos couleurs et après vous faites la luminosité, vous allez tout perdre. Le premier réglage qu'on a, c'est l'exposition. Alors attention, ce réglage est très puissant et peut être destructif. C'est vraiment l'exposition générale de votre photo. Si vous touchez trop au curseur, vous allez surexposer ou sous-exposer votre photo. Ensuite, on a le réglage brillance. Alors c'est un réglage un petit peu plus malin. Il va illuminer certaines parties de votre photo sans traiter l'ensemble de l'image. Attention quand même à pas aller trop fort parce que ça peut enlever pas mal de naturel à votre image. Mais si vous savez pas trop ce que vous êtes en train de faire, commencez avec brillance. Deux réglages un petit peu plus granulaires, ça va être les tons clairs et les ombres. Les tons clairs, comme son nom l'indique, ça va agir sur les parties les plus claires de votre image. Ça va être notamment super utile si vous voulez rattraper des ciels qui sont un peu trop lumineux, un peu trop blancs. Moi, je le conseille notamment quand vous voulez retravailler des couchers de soleil. C'est ça qui aura le plus d'influence pour rendre un peu les couchers de soleil légèrement carte postale. Les ombres, c'est l'inverse. Ça va ajuster les détails dans les parties les plus sombres de votre image. Les basses lumières, les sujets à contre-jour. On appelle ça déboucher en fait les ombres. Regardez l'exemple que je vous montre. La statue, c'est quasiment qu'une silhouette, mais j'ai les informations en basse lumière, donc je peux les rattraper et rééquilibrer ma photo. Contraste, pour faire simple, ça va jouer en même temps sur les tons clairs et sur les ombres. Donc vous pouvez jouer un peu sur le curseur, mais attention si vous avez déjà réglé les tons clairs et les ombres. Le réglage que vous allez trouver ensuite, c'est la luminosité. C'est pas exactement comme l'exposition. Là où l'exposition va jouer sur l'ensemble de l'exposition de votre photo, la luminosité va jouer sur ce qu'on appelle les tons moyens, les valeurs moyennes de luminosité. Donc si l'exposition de votre photo est bonne dès le départ, jouez plutôt avec luminosité. On arrive ensuite au point noir. Non, c'est pas les trucs à éclater sur votre visage. En fait, le point noir, ça va être le contraste des parties sombres. Le point noir va être important pour la dynamique de votre image. Les vieux appareils photo ne savaient pas vraiment faire le point noir. Les noirs étaient un peu gris. Donc là, c'est à vous de voir. Si vous voulez donner un petit côté rétro, ça peut être sympa de baisser le point noir. Mais les styles actuels de photo vont avoir plutôt tendance à le charger un petit peu. À fur et à mesure que vous faites ces réglages de lumière, vous pouvez toujours revenir à comment était la photo au départ, juste en tapant sur la photo. Ça permet d'avoir des avant-après. Faites des essais, il faut bouger les curseurs. N'hésitez pas à aller à fond pour bien comprendre comment les outils marchent. Mais après, pour le résultat final, attention, l'édition de photos, ça se fait avec parcimonie. Maintenant, vous êtes content de votre luminosité et il est temps de passer à des petits réglages couleurs. Mais avant de passer à ces réglages-là, on va parler de notre sponsor. Et notre sponsor tombe bien puisqu'il n'y a pas que les photos qu'on a besoin d'éditer dans la vie, il y a aussi les PDF qu'on a besoin d'éditer. D'où notre sponsor, UPDF. UPDF, c'est un outil génial pour voir, annoter, éditer, signer, protéger et enfin organiser vos PDF. Et ça sur toutes les plateformes, iPad, Mac, iPhone, Windows et Android. Je vous montre ici par exemple comment on annote un PDF, mais c'est aussi très puissant avec les formulaires qu'on reçoit en PDF. Vous pourrez très facilement les remplir et les signer, mais vous pourrez aussi créer vos propres formulaires, définir les champs à remplir et pour les informations sensibles, par exemple liées à la santé, une nouvelle fonction biffée vous permettra de les masquer pour garantir la confidentialité. Très cool aussi les nouveaux thèmes lumière, nuit et papier pour faciliter le confort de lecture et vous pourrez même changer la couleur de fond de vos PDF. Mais je peux aussi complètement changer la structure de mes PDF, ajouter, supprimer, changer l'ordre des pages et bien sûr si mon PDF est confidentiel, je peux le protéger avec un mot de passe. Tous mes PDF peuvent être synchronisés à travers la plateforme UPDF Cloud et également l'IA générative est présente dans UPDF. Ça va vous permettre de résumer, de traduire et même d'expliquer le contenu sans sortir de vos PDF. Et l'IA va également servir pour l'OCR, la reconnaissance de caractère, qui vous permettra de transformer très facilement un scan en PDF éditable. Vous êtes convaincu et UPDF vous intéresse? Eh bien, nous avons une offre exclusive pour vous pour le Black Friday. Moins 63% sur votre forfait UPDF Editor Pro. Et pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Nous, en tout cas, on remercie UPDF et on retourne à la vidéo. On arrive à des réglages qui sont spécifiques à la couleur. Je le redis une fois parce que c'est important. Soyez sûr d'avoir bien réglé les lumières de votre image avant de toucher à la couleur. Le premier réglage, c'est la saturation. En fait, la saturation, c'est un peu comme l'exposition. Ça va ajuster l'intensité globale des couleurs de votre photo. Attention, c'est un réglage puissant qui agit sur l'ensemble de l'image. Ensuite, on a éclat. Ça va ajuster le contraste des couleurs et augmenter un petit peu la séparation des couleurs qui se ressemblent. Moi, c'est un réglage que j'aime bien parce qu'en jouant un petit peu dessus, franchement, ça booste bien la photo et parfois
parfois ça suffit. Ensuite, on a la température, si vos photos sont hot. En fait, la température de votre image, c'est un petit peu ce qu'on appelle la balance des blancs. Retenez juste que ça va du bleu au jaune. Et en jouant avec ça, vous allez jouer sur la chaleur perçue de l'image. Plus vous allez vers le bleu, plus on va être dans des tons froids. Et plus vous allez vers le jaune, plus vous allez réchauffer votre image. Attention quand même à pas trop aller dans les jaunes, parce que ça vieillit aussi les images. La teinte, ça va jouer un petit peu sur un axe inverse, du rose au vert. La teinte, ça va être intéressant parfois pour rattraper des carnations, des couleurs chères. Mais attention à ne pas toucher à la teinte avant que vous ayez touché à la température. Parce que sinon, vous allez jamais vous y retrouver. Et là, les photos peuvent vraiment devenir horribles. Et on en arrive finalement à d'autres petits réglages que vous pouvez faire avec l'appli photo. Il y a déjà la netteté. En fait, ça va réduire les tons intermédiaires, les subtilités dans les tons. Alors attention, hein, ce type de réglage, ça peut vite transformer une photo en illustration type BD. Ça va être un petit peu la même chose avec définition, mais définition va plutôt se concentrer sur les parties foncées de l'image ou les lignes de démarcation. La réduction de bruit, ça n'a rien à voir avec vos AirPods. Le bruit en photo, c'est une arrivée de grain quand une photo a un ISO trop élevé. Ça peut arriver quand on utilise un vieux smartphone en basse luminosité ou si on a pris une photo en très basse luminosité. Attention à ce réglage parce que ça peut être satisfaisant de près, mais en fait ça va lisser l'ensemble de votre image. Et finalement on a le vignettage. Alors le vignettage, c'est un vieux défaut optique qui fait que les bords de l'image s'assombrissaient. Ça donne vraiment un style très vieillot à vos photos. Donc à moins d'avoir une intention particulière, moi je conseille pas trop de l'utiliser. Ça aide quand même si vous l'utilisez à 5-10% à centrer le regard vers le centre de votre photo. Donc faites des essais. Volontairement, je vais pas vous parler des filtres puisque l'appli photo propose des filtres. Ça peut être sympa pour aller très vite. Ce que je reproche aux filtres, c'est qu'ils ne sont pas du tout pédagogiques. En fait, le filtre, vous pouvez régler son intensité, mais il va s'appliquer un peu de manière brute sur votre image, sans que vous sachiez vraiment les réglages pour obtenir ce résultat. Donc moi, personnellement, je n'utilise jamais les filtres. Je préfère faire les choses moi-même ou, dans certains cas, utiliser le mode auto, la baguette magique, parce qu'au moins, avec le mode baguette magique, je vois les réglages qui ont été faits. Vous allez voir aussi dans photo en haut à droite un petit stylo. Ça va vous permettre d'ajouter du texte dans vos images ou de gribouiller ou des formes. Ça peut être utile si c'est de la photo informative, mais ça peut être aussi pour écrire bonnes vacances ou bon anniversaire sur une photo que vous envoyez. Il y a un sujet que j'ai volontairement pas trop abordé parce que c'est un petit peu technique, c'est quels sont les meilleurs formats pour éditer ces photos. Ce que vous devez retenir si vous êtes débutant en photo, c'est que des formats comme le HEIF, HEIC et le JPEG sont des formats où votre photo, il faut pas trop toucher à l'édition, pas aller trop loin avec les curseurs, parce que c'est des formats qui prennent peu de place, mais où il y a peu d'informations dans la photo. Par contre, et surtout avec les iPhones les plus récents, maintenant il y a deux nouveaux modes qui existent, le ProRAW et le HEIF Max. Ça, c'est des formats qui vont vous donner un petit peu plus de latitude dans la correction, dans l'édition. Mais ils sont énormes, donc je conseille vraiment pas de l'activer pour chaque photo. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je garde le réglage de base. Toutes mes photos sont en HEIF. Et quand je vois qu'une photo est particulièrement réussie, si j'ai le temps, je la double au moins en HEIF Max. Et si je vois que les conditions sont difficiles, c'est-à-dire le cadrage est sympa, mais il y a beaucoup de haute lumière, beaucoup de basse lumière, il est midi, le soleil écrase, là, je vais passer en ProRAW. Parce que je sais que je vais avoir besoin de beaucoup d'informations pour rattraper cette image. Et je m'aperçois, parce que Karina s'est endormie derrière la caméra, que la vidéo devient un petit peu longue et pourtant j'ai encore plein de choses à vous dire sur photo d'Apple. Est-ce qu'on est parti pour une série de vidéos fleuves? Épisode 32, les nuances de couleurs. Donc on verra. Si cette vidéo vous plaît autant que la première, on continuera peut-être. Sinon on fera peut-être aussi des formats courts, des shorts, pour vous expliquer 2-3 trucs que vous avez pas mal demandé. Comment je fais par exemple pour gagner de la place sur iCloud, comment j'utilise Lightroom en complément de photos et comment je fais pour trier le plus vite possible mes albums de vacances. Abonnez-vous pour voir la suite. Mais en attendant, si vous l'avez raté, je ne peux que vous inviter à regarder la première partie de cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine.